Salut, en ce 38e vendredi du défi 2024, je vous propose une nouvelle vidéo de jargon ou de charabia médical, centrée cette fois sur la cheville. Je vais tenter dans cette vidéo de vous expliquer 5 termes médicaux compliqués que vous pourriez entendre en consultation, ou tout simplement pour vous rendre plus fort au Scrabble contre mamie. Vous êtes prêts? Les 5 termes médicaux compliqués que je vais vous expliquer aujourd'hui sont les suivants. Syndrome de Haglund, pied de Charcot, périostite tibiale, neuropathie de Baxter et syndrome du sinus du tarse. Allez, on y va. Et on commence avec le syndrome de Haglund. Oui, aujourd'hui, les noms sont compliqués. La maladie de Haglund, c'est une douleur au niveau du tendon d'Achille qui entraîne un épaississement du calcanéum. Pour plus d'infos sur le tendon d'Achille, je vous renvoie à mes vidéos sur le muscle solaire et sur le gastrocnémien, 2 capsules quotidiennes que j'ai déjà réalisées sur la chaîne. Cet épaississement de l'os provoque une inflammation de la bourse qui se trouve derrière le calcanéum. Et cette zone, elle se trouve à l'arrière du pied, là, juste où la chaussure frotte. Donc souvent, c'est super douloureux. Le pied de Charcot, c'est une complication plutôt rare du diabète de type 2. Avant toute chose, je vous renvoie à ma capsule pathologique sur le diabète dans laquelle je vous explique toutes les causes et les conséquences des différents types de diabète. Le pied de Charcot, c'est une déformation sévère du pied, provoquée par une arthropathie évolutive et destructrice du pied. La première cause du pied de Charcot, c'est la polyneuropathie diabétique. Cette neuropathie, elle est créée par l'hyperglycémie continue qui détruit les petits nerfs du pied et qui entraîne au final une destruction plus globale de l'architecture en général du pied. Et on continue avec la périostite tibiale. Bon, je suis d'accord avec vous, le tibia ne compose pas vraiment la cheville. Enfin un peu, la malléole interne quand même. Mais ici, la périostite tibiale, c'est une inflammation du périoste, la membrane qui entoure le tibia. Cette membrane peut s'enflammer suite à des chocs répétés, comme lors de la pratique de la course à pied par exemple, ou chez les danseurs classiques. Ces douleurs apparaissent souvent après l'effort, et souvent elles disparaissent même à l'échauffement. Donc elles ne gênent pas toujours la pratique du sport. Et ça, c'est ce qui aggrave parfois justement la pathologie. Souvent, une pause sportive permet de diminuer l'inflammation. En cas de besoin, de toute façon comme d'habitude, n'hésitez pas à consulter votre médecin traitant pour votre propre dossier. La neuropathie de Baxter, c'est une atteinte du nerf calcanien inférieur. Ce nerf, il transmet des informations sensorielles depuis le calcanéum et la face latérale du pied jusqu'au quintus, le 5e orteil. Il énerve également le muscle abducteur du petit orteil. Vous savez, quand le dernier orteil s'écarte des autres. J'ai déjà parlé de ces termes, l'abduction, dans une vidéo de charabia médical, ici sur la chaîne. Vous la trouverez facilement, je vous mets la playlist ici. Cette atteinte du nerf calcanéen inférieur, elle provoque des douleurs dans la zone qui est innervée par ce même nerf. Le traitement va être différent selon la cause qui est mise en évidence. Et enfin, le syndrome du sinus du tarse. Il s'agit d'une douleur à l'effort qui donne l'impression de traverser la cheville, voire même que la cheville va se dérober. Le sinus du tarse, c'est une gouttière osseuse qui se situe au niveau de l'articulation entre le talus et le calcanéum. Ce sinus est palpable juste en dessous de la malléole externe. À l'intérieur de ce sinus, on trouve un ligament qui stabilise le pied et qui permet de lutter contre le phénomène de l'entorse. Lorsque ce ligament souffre ou est sujet à des micro-traumatismes répétés, le patient ressent alors une douleur au niveau du sinus du tarse. Voilà, j'espère qu'à nouveau aujourd'hui vous avez appris quelque chose. Bon, c'était assez compliqué aujourd'hui, vous ne trouvez pas? Oui, la cheville après tout c'est une articulation particulièrement importante qui reçoit l'entièreté du poids du corps, et il est donc très important d'en prendre soin. Allez, passez une bonne soirée, j'espère que vous avez appris quelque chose quoi qu'il en soit. On se retrouve dès demain pour une prochaine capsule quotidienne. Salut!